Racaille, délinquance, manque d'éducation, c'est pas au hasard, hein, le tout est lié, et le jour où on comprendra que sanctionner intelligemment là où ça a commencé, bah, ça évitera peut-être que certaines situations ne dégénèrent en chaos par des experts dégénérés qui adorent semer le chaos. Bref, direction Tweetous pour les petites news actu du jour, hein, on va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire si tu désires m'aider pour le soutien, la force et le respect, je vais arriver, le référencement. Let's go, on est parti. On a quoi? Ah bah c'est très simple là. Insupportable. Écoutons ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais avec votre fils. Qu'est-ce qu'il y a? avec votre Il fils. n'a rien fait. Il a rien fait, il a rien fait, il a rattrapé, il a rien fait, madame. Calmez-vous, il n'a rien fait. Je veux savoir. Je suis la collègue à votre fils, madame. Mon Il a fils, rien fait. pourquoi il l'a embarqué? Madame. Mon fils, il a fait quoi? Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Vous allez embarquer quoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais embarquez tout le monde. Embarquez tout le monde. Embarquez tout le monde. Embarquez tout le monde. Mais vous avez collé ou quoi? Embarquez tout le monde. Oh, on va tous être embarqués au cas où. Pour quelle raison? Pour quelle raison, madame? Pour quelle raison? Reculez. Vous allez me faire quoi? Reculez. Allez, vous voyez pas, vous voyez pas. Vous voyez pas comment ils sont. Je vais vous expliquer. Venez, on va essayer. Alors, première chose, je suis désolé, je vais mettre pause maintenant. Hein. À partir du moment où tu as une maman hystérique qui ne respecte pas les forces de l'ordre et qui les traite comme ça en leur criant dessus et en leur disant tu vas faire quoi, eh bien ça montre quel genre d'éducation elle a donné à son enfant et ça montre quel genre de comportement son enfant a dû avoir à l'encontre des forces de l'ordre. Voilà. Le résumé, il est vite fait. Hein. Vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Ça fait quoi? Oh, vous avez pas honte. Vous avez fait quoi? Oh, honte à vous. Honte à vous. Voilà, honte à vous. On y est, on y est. On est enfin au voilà, on t'avoue. Voilà, le starter pack commence à sortir là, les gars. Vous auriez parlé tranquillement avec lui, ça aurait été réglé. Vous nous avez pas laissé parler, monsieur l'agent. C'est un gamin. Il s'agit toujours. C'est un bébé. Il s'agit Donnez-moi une raison. Pourquoi vous l'embarquez? parce qu'ils sont censés. Mais madame, vous voyez pas, ils s'en battent les couilles. Ils s'en fichent, ils s'en fichent. Ils l'ont embarqué gratuitement. Gratuitement, par plaisir. Par plaisir. Oh, honte à vous. Honte à vous. Des gosses. Voilà la. Allez, venez, madame. Vous embarquez mon fils, pourquoi? Honte à vous, honte à vous. Vous embarquez mon fils, pourquoi? Allez, Vous viens. embarquez mon fils. Allez, viens. Vous embarquez mon fils, pourquoi? Moi, je veux une raison. Venez, madame. Je veux une raison. Pourquoi vous Ils vont embarquez pas mon en fils? donner, ils s'en fichent. Ils s'en foutent. Ils s'en fichent, c'est des fils de pute, ils s'en battent les Ils couilles. s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles, ils vont pas te donner de raison. Voilà, ils vont pas. Allez-y. Allez-y. C'est quand même incroyable ça. C'est quand même incroyable. On insulte, on s'assoit, limite on se pose sur le capot, ça provoque, ça insulte, mais ce sont les policiers qui ne sont pas dans leurs droits. Et j'ai entendu aussi raciste, vous êtes raciste apparemment, non? Moi j'ai entendu ça. Des fils de pute, ils s'en battent les Ils couilles. s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles, ils vont pas te donner de raison. Voilà, ils vont pas. Allez-y. Allez-y. Ils s'en battent les couilles, c'est des fils de Ils s'en fichent, ils vont pas te donner de raison, ils vont juste partir. Ah ben, courage aux forces de l'ordre hein, d'avoir affaire à des demi-cerveaux comme ça. Le cerveau restant, l'autre moitié est en train avec les neurones restants de se foutre sur la tronche. Hein. C'est pas possible, c'est pas possible. Au lieu de dire, ok monsieur l'agent, expliquez-moi simplement ce qu'il a fait, où vous l'embarquez, comment est-ce que je peux aller le récupérer. Tu vois? Là déjà, on entre dans une discussion. On n'est pas là en train de vouloir se fight, hein, comme elle est en train d'essayer de faire. Vous allez faire quoi? Bah, je suis désolé madame, un petit low kick, et on vous voit plus, on vous voit ramper pendant 2 semaines plutôt. Hein. Dans certains pays, c'est comme ça qu'ils font, hein, à cause de votre comportement. Donc d'abord, commencez par vous rééduquer vous-même, et ensuite peut-être que vous pourrez donner une éducation à votre fils. Ah, ça m'étonnerait même pas qu'on l'ait embarqué à cause de vous. Donc en fait, votre fils, c'est le dommage collatéral de votre éducation, madame. Alors on a quoi? Ouais, j'en ai marre de ce genre de situation. J'en ai marre. On a quoi? Ce jeune gauchiste, sûrement électeur de la France Insoumise, fait un acte héroïque. Il faut pas l'énerver. Ouais, donc j'avais vu la vidéo, elle a duré 10 secondes, ça m'a fumé. Donc Nick Bolloré. Ok, regardez bien. Nick Bolloré.
Oh, mais quel accoutrement. Bon, franchement, osons un peu imaginer que c'est Bolloré lui-même qui a sorti cette marque de vêtements. Ce serait vraiment un coup de génie. On a quoi ici? Flash info. Israël expulse les chrétiens et les empêche de prier à l'église. C'est sépulcre à Jérusalem pendant le samedi saint. Bon, ok, arrête folichon, hein. Et quand tu fouilles un peu, alors il s'est passé quoi? À Jérusalem, le 19 avril 2025, les autorités israéliennes ont imposé des restrictions limitant l'accès aux chrétiens, surtout ceux de Cisjordanie, à l'église du Saint-Sépulcre, pour que les célébrations de Pâques, seulement 4000 permis ont été délivrés. Donc voilà, donc ils étaient plus que 4000, donc ceux qui y sont arrivés et qui n'avaient pas leur permis n'ont pas pu prier et louer le Seigneur dans l'église. Voilà. Alors on a quoi ici? Aujourd'hui, si t'es outré par ça, t'es raciste, hein? Just in case. Bon, j'ai vu la vidéo, c'est extrêmement... ça... En fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce genre de situation? Tu vois, paix, amour, etc. Mais parfois on ne peut pas. Avec ce genre de d'âne bruti. Voilà, première espèce hybride de notre race. Hein. Désolé pour sa maman, mais il n'y a pas d'autres cas pour le décrire. Ben, j'ai juste envie de prendre une chaise là et de le démonter avec, ou une table ou autre. Voilà, parce que le pauvre monsieur ici va totalement se faire défoncer. Je sais pas pourquoi. Apparemment, il lui aurait dit quelque chose. Là, hop, il sort un couteau de sa poche. Délinquant criminel qu'il est. Voilà. Et là, il se sent fort. Hein. Déjà, avec un vieil homme comme ça, hein, non seulement tu es beaucoup plus jeune, mais en plus de ça, tu as besoin d'être armé pour l'intimider, l'impressionner. Espèce de grosse merde que tu es. Là, il se lève. Il n'y a pas de son, hein, les gars. Il se lève, moi je sais pas ce qu'ils se disent. Hein. Là, il le chope. Voilà. Et là, domination totale, la peur totale. Le bras en retrait pour faire semblant de le planter, heureusement. Et ensuite, il va lui mettre quelques coups. Donc, je vais devoir juste baisser. Il va lui mettre 4 coups au total. Ok. Donc, je baisse. Le deuxième, un troisième et un quatrième. Voilà. Et ça se sent fort, hein, grosse merde. Hein. Grosse merde que tu es. Ah, toi, on va bien t'afficher, mon gars. Toi, on va bien t'afficher. J'aimerais bien voir à main nue. Avec des boxeurs, ne serait-ce qu'amateurs, qui ont 15-16 ans. J'aimerais bien voir comment tu te fais défoncer la mâchoire et les dents, comment tu te fais éduquer, mon gars. Alors, on a quoi ici? Abou, le bandit, qui a battu un homme pour avoir fait une remarque, a été arrêté. Il gardait de la drogue à la maison. Oh bah tiens. Oh bah tiens, oh bah tiens, oh bah tiens. Ouais. Vraiment des grosses merdes. Vraiment, vraiment. Courage, monsieur. J'espère vraiment que ça va aller. Alors, on a quoi ici? Liège. J'ai appris ça hier à la radio, pendant qu'on fêtait l'anniversaire de mon frère. En fait, on était en route pour fêter l'anniversaire de mon frère Légende. J'étais avec Légende dans la voiture, justement. Il y avait la radio, elle était morte de rire. On s'est dit, mais c'est pas possible. Il y a vraiment que dans notre région où il se passe des trucs comme ça. Alors on a quoi? Liège, Belgique, au moins 800 Corans déposés sur le pare-brise de voitures dans des boîtes aux lettres d'habitation ainsi que dans des synagogues. La police ouvre une enquête. Ok. Il y a un petit malin qui s'amuse à mettre des Corans. Ah, elle est trop contente. Oh mon dieu. Inch'Allah, c'est bien ça. Bon, c'est mieux ça plutôt que les fanatiques. Ceux qui osent prendre des couteaux, se faire péter, tu vois, au nom de Allah et autres. Donc voilà, on a quoi? Ah ouais, on est au Belgiquistan. Bah ouais les gars, ouais, vous vous rendez pas compte, hein. Vous vous rendez pas compte ici, nous on est morts, hein. Ouais, Bruxelles est mort, là. Apparemment Liège aussi, ça commence. Des Corans sur les pare-brises des voitures stationnées. Des versions françaises par centaines, voire un millier. Tout a été déposé cette nuit dans plusieurs quartiers de Liège. Bon, j'espère sincèrement que... Je connais pertinemment la télévision belge. Ils vont interviewer quelqu'un, d'accord? Ils vont interviewer des Liégeois, donc là où je vis. Et ils vont encore prendre des gars ou des femmes avec des accents incroyables
et certainement qui savent pas s'exprimer, ne sachant pas s'exprimer, et très limités dans leur façon de penser. Le geste est inexpliqué et surprend dans les zones concernées. Quelqu'un a mis ce livre sur la voiture, croyant qu'il avait oublié à donner à son copain, et il l'a mis sur sa voiture. C'est tout. Mais comme vous m'apprenez qu'il y en a beaucoup, ça m'étonne, quoi. C'est la première fois. L'étonnement est partagé par la communauté musulmane. Elle est discrète ce matin. Nous avons parlé avec des musulmans, mais hors caméra. Ouais, oui, bah écoutez les gars. Là, ils vont prendre des musulmans, et pareil. En fait, ils vont prendre des gens qui ne savent pas s'exprimer correctement, ou qui sont extrêmement limités, et en fait, c'est vraiment le cliché de la région liégeoise. Ah, là, on a affaire à la crème de la crème, la fine fleur, les gars. Pas d'interview. Ils ont peur que ce geste n'améliore pas leur image. Pourtant, ils dénoncent. Déposer ces Corans n'a pas de sens, c'est même inacceptable. Normalement, c'est les livres, c'est les respects. Mais c'est qui l'a mis sur ça? C'est vraiment... Elle est pas normale. Vous voyez? Pour moi, c'est pas normal. Normalement, on n'a pas laissé Coran comme ça. C'est par terre ou quelques places comme ça. Non, c'est pour le respect, pour notre religion. Ce matin, la police a rapidement récupéré les Corans. Une enquête est ouverte. 2 suspects sont identifiés et recherchés. La police tente de comprendre leurs gestes, mais elle rappelle que pour l'instant, il n'y a aucune infraction. Aïe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire moi, avec ça? Bah, que Jésus-Christ vous bénisse, les gars. Rien de plus. Bref, la petite news actu se termine ici. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Je sais pas pourquoi. Je le savais, je le sentais. C'est incroyable. Ah bah, bravo les gars. Bravo d'avoir encore choisi la crème de la crème. Allez, prends soin de toi, des gens que tu aimes. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Garde la foi. Et surtout, paix, amour, santé. La vraie, hein. Et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.